RRB, l'invité du matin. Notre invité ce matin, le docteur Bertrand Mélin, immunologue allergologue. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va évoquer avec vous ce qui se passe en ce moment à Nouméa, les 17e rencontres francophones d'allergologie. C'est la première fois que ces rencontres se tiennent en Nouvelle-Calédonie ? Oui, nous sommes très fiers d'accueillir nos collègues allergologues francophones. On a 13 pays représentés et c'est la reconnaissance du travail qui est effectué par l'association locale depuis une quinzaine d'années. Et donc, on les accueille et puis les travaux ont commencé depuis lundi soir. Ils sont de bonne tenue et nos invités sont ravis de découvrir le caillou. Docteur Bertrand Mélin, c'est quoi une allergie ? Une allergie, c'est une réaction anormale de l'organisme face à une protéine qu'on appelle l'allergène, qui peut être d'origine diverse. Ça peut être respiratoire, médicamenteux, alimentaire, piqûres d'insectes comme guêpes ou abeilles, etc. Donc, la différence entre une intolérance et une allergie, c'est que l'intolérance, ça dépend de la quantité. Par exemple, vous pouvez être intolérant, je prends un exemple au hasard, au lait. Vous allez avoir des troubles digestifs à partir d'une certaine quantité ingérée, alors que si vous êtes allergique, une toute petite dose suffit à déclencher la réaction anormale. On va rentrer dans ce qu'on appelle la saison chaude en Calédonie. Est-ce qu'il y a du pollen un peu plus que d'habitude ? Grosso modo, est-ce qu'on a un peu plus le rhume des foins à cette époque de l'année en Calédonie ? Comment ça se passe ? C'est pas très bien connu en région tropicale les problèmes polliniques pour une bonne raison, c'est qu'il y a énormément de pollen divers. On a 250 taxons qui ont été constatés sur les premières enquêtes qui ont été effectuées, dont une bonne partie sont non identifiés. Pour vous donner une correspondance, en métropole, il n'y en a qu'une cinquantaine de taxons qui sont tous identifiés. Il y a un gros travail qui est effectué depuis 2 ans par l'ADAS et Scalaire pour refaire une étude pollinique. Et il y a quelques années, on avait fait avec un réseau de médecins sentinelles une correspondance qui se basait sur une pathologie qui est facile à étudier, qui est la conjonctivite. Donc c'était les ophtalmos qui constataient les problèmes de conjonctivite allergique. Et on avait effectivement des pics plutôt aux intersaisons et en fin d'année. Mais des pics beaucoup moins violents que ce qu'on peut connaître, par exemple en métropole, où on sait qu'il y a une explosion au printemps des rhumes des foins, et des gens qui étaient touchés en métropole, quand ils sont en Calédonie, ils vous disent c'est drôle, j'ai plus le rhume des foins. Ça s'explique comme Alors ça ? on a très peu de locaux qui ne sont jamais allés en Europe, qui sont sensibles au rhume des foins. Le rhume des foins, c'est les graminées. Le pollen des graminées, c'est le pollen le plus représenté sur nos comptages polliniques. Et en fait, quand on regarde les recueils, c'est à peu près permanent sur l'année à Nouméa. Il y a quelques petites augmentations, mais c'est sans commune mesure avec les pics gigantesques qui est au printemps en métropole à la sortie de l'hiver. À quoi est-ce qu'on est le plus allergique en Nouvelle-Calédonie ? Eh bien, c'est comme tous les pays tropicaux, c'est les acariens, parce qu'en fait, on a un climat qui s'y prête bien, chaud et humide. Et il y a une spécificité chez nous, c'est un acarien tropical qu'on appelle Blomia tropicalis, qui a été découvert et décrit la première fois à Tahiti, et puis qu'on a constaté présent sur tous les pays tropicaux, et qui pose beaucoup de problèmes divers et variés, comme rhinite, conjonctivite, asthme. Vous parliez tout à l'heure de réaction du corps anormal face à un allergène. Ça se manifeste comment, très concrètement ? C'est quoi ? C'est des plaques ? C'est les yeux qui coulent ? Ça peut toucher tous les organes. Donc, pour ce qui est des protéines allergisantes respiratoires, vous allez avoir d'abord les premiers organes touchés, c'est le nez et les yeux, rhinite, conjonctivite, et après c'est l'asthme. Pour ce qui est des allergènes alimentaires ou médicamenteux, eh bien vous allez avoir ce qu'on appelle le syndrome oral, c'est-à-dire que vous avez une irritation de la bouche, ou les lèvres qui gonflent, ou une démangeaison au niveau de l'arrière-gorge, et puis après vous pouvez avoir des troubles digestifs, douleurs abdominales, vomissements, diarrhée, et puis classique, l'urticaire, donc des plaques, ça fait comme des plaques de géographie sur la peau qui grattent et qui sont fugaces, c'est-à-dire que
par rapport à l'eczéma qui est permanent, l'urticaire va disparaître et apparaître, c'est fluctuant. Et puis après, vous avez les œdèmes, c'est-à-dire que ça gonfle, le fameux œdème de Coinck où on a la figure qui gonfle. Ça peut être des choses finalement graves. Enfin, je veux dire, on peut boire un verre de lait et se retrouver à l'hôpital parce que c'est... Alors, la réaction allergique la plus grave, c'est le choc anaphylactique. Le choc anaphylactique, en fait, qui est classiquement décrit après une piqûre de guêpe ou d'abeille, c'est l'ouverture de tous les petits capillaires sanguins sous l'effet de la libération d'histamine de façon violente et abondante dans la circulation sanguine, ce qui fait que la tension chute et puis vous avez un arrêt cardiaque. Et ce choc anaphylactique peut être mortel dans les 3 minutes. Ça peut arriver également après la prise d'un médicament ou d'un aliment. Heureusement, c'est très rare. Je voudrais qu'on revienne sur les allergies dues aux aliments. On a le sentiment que les enfants, les jeunes sont de plus en plus allergiques à telle ou telle chose. Ça vient d'où ? On ne sait pas. C'est vrai qu'il y a une augmentation de l'incidence des allergies alimentaires. On se pose des questions. Il y a eu quand même des enquêtes qui ont été faites il y a quelques années et on a identifié des habitudes qui avaient été prises il y a 15-20 ans de retarder la diversification alimentaire chez les enfants. Et c'était pas une bonne idée parce que il y a une fenêtre où il faut diversifier l'alimentation et si on passe cette fenêtre, après il y a un risque allergique qui est accru. Il y a eu des études qui ont été faites, par exemple, sur la cacahuète, où on s'est aperçu que dans les pays qui consommaient énormément d'arachides, et l'enfant était exposé déjà via la maman par le lait maternel, et après ils étaient exposés tout de suite dès le plus jeune âge, dans ces pays-là, il n'y avait quasiment pas d'allergie, alors que dans les pays européens où on avait conseillé des introductions tardives pour éviter les allergies, c'est le contraire qui se passait. Il y avait beaucoup plus d'allergies. Donc là, on est revenu depuis quelques années déjà sur ce concept, et puis les diversifications alimentaires sont plus précoces. Mais c'est sûr qu'il y a tout le temps des nouveaux allergènes, et puis vous avez aussi des alimentations qui se diversifient et des nouveaux allergènes qui apparaissent régulièrement. Docteur Bertrand Mélin, est-ce qu'en Calédonie, la problématique des allergies, c'est quelque chose qui peut être considéré comme un problème de santé publique au même titre que l'alcool ou le cannabis ou des choses comme ça, ou est-ce que finalement on est dans une certaine norme, je dirais ? Non, parce que en fait, je prends un seul exemple qui est parlant pour les gens, c'est l'asthme. Vous avez des asthmes graves qui sont globalement pas très fréquents, mais qui constituent 60% des dépenses de santé pour l'asthme. Donc, une petite partie des asthmes graves et sévères vont consommer énormément de temps médical et puis de finances publiques. Et sur les études de santé publique qui ont été effectuées, ça va coûter plus cher que ce qu'on va dépenser pour le diabète ou l'hypertension ou autre. Donc il y a comme ça des maladies qui sont un peu banalisées, mais qui en fait sont un vrai problème de santé publique, et puis qui pourraient s'arranger avec des prises en charge éducative, d'observance, de compréhension de la maladie, d'amélioration de l'environnement, parce qu'on a quand même, il faut pas oublier que l'allergie, c'est une maladie de l'environnement. Ici, en Calédonie, on a des vrais problèmes environnementaux avec la biomasse, avec un tabagisme effroyable qui est nettement supérieur à ce qu'il est dans les autres pays francophones. C'est le plus important de tous les pays francophones. Et puis surtout un tabagisme féminin qui est la moitié du tabagisme masculin, qui impacte les enfants à naître, parce que les jeunes femmes calédoniennes ont la mauvaise idée de fumer enceinte, et par le biais de ce qu'on connaît maintenant bien, qui est l'épigénétique, et les pathologies sont transmises à l'enfant à naître. Donc il y a un manque de prudence et de tempérance à ce niveau-là dans le pays, mais bon, les mentalités changent, ça s'améliore tout doucement. Une toute dernière question, est-ce qu'on est allergique à vie ?
Oui, c'est une transmission à la naissance. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde ne va pas déclencher une allergie. Mais à partir du moment où on déclenche une allergie, ça voudra dire qu'on en déclenchera forcément une tout au long de sa vie? Alors c'est fluctuant. C'est fluctuant. Par exemple, on parlait de l'asthme, on s'est aperçu quand même que chez les enfants asthmatiques, il y avait une partie de ces enfants pour qui la pathologie allait disparaître vers l'âge de 10, 12 ans, mais avec un risque de réapparition après une période de latence. Donc il faut rester vigilant, c'est jamais gagné, mais ça fluctue. Puis après, vous avez les épisodes de la vie qui font que, par exemple, pour un urticaire chronique, c'est assez curieux. Vous avez des gens qui vont être tranquilles pendant des années et des années, puis ça va réapparaître. Et il y a avoir des cofacteurs qu'on n'identifie pas, mais c'est pas très clair. Et ces fluctuations, on sait d'où ça vient? On l'explique ou il y a encore un travail de recherche à faire important? Il y a un travail de recherche. Et puis, si vous prenez, par exemple, des allergies médicamenteuses, c'est à vie. Une exclusion, vous êtes un vrai allergique à la pénicilline, vous pouvez plus en prendre. Alors là encore, ou à l'aspirine, vous ne pouvez plus en prendre. Là encore, on peut induire des tolérances. Imaginez, par exemple, une personne qui doit absolument avoir un traitement par la pénicilline, par exemple pour un RAA, vous voyez, qui est des... Un RAA pour le nom... rhumatisme articulaire aigu, qui est une pathologie assez fréquente sur le territoire, qui est allergique à la pénicilline. On peut induire des tolérances, et après, tant que la personne va prendre quotidiennement son médicament, il ne fera plus de réaction. Mais s'il arrête quelques semaines ou quelques mois, l'allergie réapparaît, il ne peut plus en prendre. Il faut recommencer l'induction de tolérance. Quel premier bilan vous tirez de ces 17e rencontres francophones d'allergologie? Moi, je suis très satisfait parce que d'abord, on a beaucoup de gens qui sont venus. On était un peu inquiets du fait de la difficulté et du coût du voyage. Et en fait, on a 13 pays représentés avec des présentations qui sont de très bonne qualité et puis une bonne assiduité aux conférences. L'attraction du lagon aurait pu faire penser que les conférenciers seraient plutôt à l'île aux Canards, mais non, pas du tout. Ils sont tous là, ils sont ravis du travail qui est effectué. Et non, c'est bien. Et puis, on a plus d'une centaine de participants, ce qui est un congrès anaphorcal en Europe ou en Afrique du Nord, par exemple, ça regroupe 200 personnes à peu près. Ici, on est à 100 congressistes, ce qui est exceptionnel vu l'éloignement. Les 18e rencontres francophones d'allergologie, ça sera au Maroc, c'est ça? À Rabat. Ça sera à Rabat, au Maroc, en octobre de l'année prochaine. Alors, il y a les mains de Rodin, qui sont une sculpture qui est emblématique de nos rencontres allergologiques et qui est transmise tous les ans. Donc notre présidente, le docteur Sylvie Delaunay, en a hérité il y a un an. Et puis la cérémonie de clôture, c'est ce soir, et elle va remettre les mains de Rodin à son successeur qui va l'emmener à Rabat. Voilà. Merci beaucoup, docteur Bertrand Mélin, d'avoir été avec nous ce matin pour évoquer cette 17e rencontre francophone d'allergologie. Je rappelle que vous êtes immuno-allergologue. C'est pas facile le matin à prononcer. C'est vrai. On est d'accord. Merci, docteur, et à très bientôt. Bonne journée.